Tourne ta Bible dans le livre d'Ézéchiel 47. C'est le message même pour vendredi et puis pour aujourd'hui là. Je n'ai pas envie de mettre ça sur le net. Pour que les autres voient. C'est comme si c'est un secret. Que les gens sont en train de dire comme ça. Ézéchiel 47. Ça, c'est des secrets. Que vous voyez des enfants de Dieu qui prospèrent, qui avancent, c'est parce qu'ils ont découvert ce secret. Vous voyez un pasteur qui avance, c'est parce qu'il a découvert ce secret. Vous voyez un commerçant ou quelqu'un qui a son entreprise qui prospère, c'est parce qu'ils ont découvert ce secret. Dans le thème, c'est le monde attend la manifestation des fils de Dieu. C'est dans ça fini maintenant. D'accord. Nous allons lire à partir du verset 3. Voici ce qui est écrit. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau. Et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et il me fit traverser. Et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Quand tu lis ce texte, qu'est-ce que tu comprends? Hein? Quand on lit ce texte, qu'est-ce que tu comprends? Dans la Bible nous dit que pour recevoir, pour être sauvé, pour recevoir le salut, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut accepter le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Donc quand tu reçois le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu deviens enfant de Dieu. On se comprend? Amen. Et la Bible nous dit en cela, dans le livre de Jean, chapitre 1, le verset 12, il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On se comprend? Amen. Voilà. Donc quand quelqu'un reçoit Jésus, cette personne-là devient enfant de Dieu. Deuxièmement, lorsque nous lisons ce texte, on dit quoi? On dit lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées et il me fit traverser l'eau. Et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Cheville, c'est où? Voilà. Donc la cheville, c'est ici. Donc ce matin, je vais vous parler des niveaux de l'onction. Les niveaux de l'onction. Donc, le petit point que nous allons traiter dans ce thème-là, c'est pas si c'est petit 2, le niveau de l'onction. Alléluia. Amen. Les niveaux de l'onction. Le premier niveau de l'onction ici, c'est-à-dire quand quelqu'un reçoit Jésus, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur lui donne automatiquement le Saint-Esprit. Donc, si le Saint-Esprit, qu'est-ce qui peut se passer? Son cœur va être transformé, changé, il peut même fuir le péché, tout ça. Il va avoir le péché en elle. On se comprend quand tu reçois Jésus que tu as été touché. Tu peux par moment, peut-être, il y a certaines situations, tu vas prier un peu, les situations peuvent changer. Mais tu ne peux pas aller au-delà parce que l'onction que tu as eue là n'est pas grande. Donc tu dois travailler à ce que cette onction-là grandisse. Ce que je suis en train de vous donner là, c'est des secrets. Donc il faut bien suivre. Il faut prendre note. Donc lorsque nous lisons
ce texte ici, on dit que la personne là, qu'est-ce qui s'est passé? On dit que l'homme s'avança vers l'Orient et il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau. Donc, c'est comme s'il y avait l'eau qui était là et l'homme est rentré dans l'eau. Et la Bible dit qu'il a mesuré 1000 coudées. Et quand il a fait passer Ézéchiel, c'est comme si l'eau était à sa cheville. Donc, le premier niveau de l'onction, c'est le niveau de puissance. Le premier niveau de l'onction, c'est le niveau de puissance. Il vient de dire quoi? Le premier niveau de l'onction, c'est le niveau de puissance. Est-ce que tu suis? Je presse pour me regarder. Le premier niveau de l'onction, c'est le niveau de puissance. On se comprend? Amen. Et c'est à quel moment nous obtenons ce niveau de l'onction? Donc, c'est le niveau de puissance, mais c'est au niveau de la cheville. Donc, c'est l'onction au niveau de la quoi? Cheville. Cette onction-là, ça se représente par quoi? Quand tu reçois Jésus, tu pries maintenant pour que le Seigneur te baptise du Saint-Esprit. Et dans Acte 2, la Bible dit quoi? Que les disciples ont été quoi? Baptisés du Saint-Esprit et de feu. C'est ça, non? Donc, quand quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit et de feu, on dit qu'il a l'onction au niveau de cheville ou bien l'onction de puissance. On se comprend? Amen. Et à ce niveau d'onction, il y a certaines choses qui peuvent se soumettre. Il y a certaines difficultés, certains problèmes qui peuvent se soumettre. Il y a certains démons qui peuvent se soumettre à toi. Mais ce n'est pas tous les démons. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Donc, étant un enfant de Dieu, si tu as ce niveau d'onction, tu peux arriver, peut-être va prier pour un malade, le malade peut guérir, ou bien que tu peux même avoir peut-être un commerce. Ton commerce là, si tu pries, si ça commence à faire d'une manière, si tu pries, ce commerce là peut changer. Mais tu n'es pas dans la plénitude de l'onction. Or, la Bible dit que Jésus était dans la plénitude de l'onction, parce que Dieu lui a donné l'onction sans mesure. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Donc, si Dieu a donné l'onction sans mesure à Jésus, ce qui veut dire que l'onction est à des niveaux. On se comprend? Amen. Donc, aujourd'hui, tu es là, tu regardes les situations de la vie, tu es là, tu es frustré, tu fais certaines choses, ça n'avance pas, tu fais certaines choses, ça ne bouge pas. C'est parce que l'onction que tu as là n'est pas grande. Donc, tu es au niveau peut-être de cheville. Quand il y a une de projet, quand même dit tu as quel niveau? Alléluia. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu soit avec toi. Donc, à ce niveau d'onction-là, on parle du baptême du Saint-Esprit. Donc, c'est l'onction à hauteur de cheville. Un autre tiret. Quand on poursuit, il dit, le verset 4, il dit, il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau. Et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Ça, c'est Ézéchiel qui parle ici. Hein. Donc, Ézéchiel dit que l'homme le fit traverser encore. C'est-à-dire qu'il a mesuré l'eau encore. Au début, c'était 1000 coudées. Et encore, il a mis encore 1000 coudées encore. Ça fait combien de coudées? 2000. 2000 coudées. Donc, quand il a mis deuxième coudée, deuxième 1000 coudées, c'est comme si ça devient 1000 coudées. Donc, au début, c'était ici. C'était là. Mais quand il a mis 1000 coudées encore, Ézéchiel dit que quand l'homme le fit passer, c'est comme si l'eau était arrivée ici, au genou. Et ce type d'onction-là, comment nous l'obtenons? Nous l'obtenons dans la prière. Et on appelle aussi cette onction la grande puissance. Nous pouvons lire
Actes chapitre 4, le verset 33. Quand on lit Actes 4, le verset 33, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que ils ont fait quoi? Ils ont arrêté les disciples. Et lorsqu'ils ont arrêté les disciples, on les a mis en prison. Et pendant la nuit, un ange est venu ouvrir le portail de la prison et les envoyer dans le temple pour prêcher, pour leur dire de prêcher encore. Et pendant qu'ils étaient en train de prêcher, la Bible dit qu'ils ont attrapé Pierre et Jean. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils les ont frappés. Et quand ils les ont frappés, la Bible dit qu'ils vont aller chez les autres disciples. Et ils ont raconté ce qui s'est passé. Donc la Bible dit que tous les disciples avec l'église, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont mis à prier. Et ils ont prié jusqu'à ce que la terre a tremblé. Et la Bible dit qu'ils ont été encore remplis du Saint-Esprit. Donc ce niveau d'onction-là, nous pouvons avoir ce niveau d'onction dans la prière. Vous qui n'avez pas prié, ce qui veut dire que votre onction ne va pas grandir. Pour arriver au niveau de genoux. Si tu n'aimes pas la prière, si tu n'aimes pas te consacrer, si tu n'aimes pas chercher la face de Dieu, l'onction ne va pas grandir. Et si l'onction ne va pas grandir, tu vas rester bébé spirituel. C'est-à-dire que tu vas passer des années et puis tu seras la même. Or, nous savons qu'il y a des femmes qui ont bouleversé le monde entier par l'évangile, par leur travail. Est-ce que tu comprends? Amen. Une femme qui était couturière, elle n'avait rien, mais parce que cette femme priait le Seigneur lui a montré quelque chose concernant la couture. Elle allait acheter des machines de broderie. Aujourd'hui, où elle te parle, cette femme, elle est devenue millionnaire. Mais si tu ne pries pas, comment Dieu peut te révéler des secrets pour que et Dieu peut augmenter la grâce dans ta vie pour que tu puisses voir certaines choses qu'il veut te montrer. Pour que tu puisses entrer dans ta destinée. Alléluia. Amen. Donc ce niveau d'onction, c'est dans la prière. Tu dois prier pour arriver à ce niveau. Et à ce niveau-là, il y a des miracles que Dieu va t'utiliser à faire. À ce niveau, tu vas arriver dans certains endroits, les gens peuvent avoir leurs problèmes. Simplement une petite parole que tu vas dire là, le Seigneur va utiliser ce que tu vas dire là pour aider les gens. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Si nous lisons Luc 9, 42, Luc chapitre 9, le verset 42, qu'est-ce qui est écrit? La Bible dit, comme il approchait, le démon le jeta par terre et l'agita avec beaucoup de violence. Mais Jésus menaça l'esprit impur, guérit l'enfant et le rendit à son père. Donc, à ce niveau-là, quand Jésus était à ce niveau, qu'est-ce qu'il a fait? Il y a un homme qui avait son enfant qui était atteint de lunatique, épilepsie. Donc, quand ils ont envoyé cet enfant-là, les disciples même ont essayé, ils ont échoué. Mais la Bible dit, lorsque Jésus même a commencé à s'approcher de l'enfant, le démon a commencé à se sentir en danger. Est-ce que je comprends? Amen. Je vais doucement pour que chacun comprenne. Donc, le démon a commencé à se sentir en danger parce que celui qui vient là, la puissance qu'il a là, l'onction qu'il a là, il ne peut pas supporter cette onction-là. Donc, du coup, tu vas voir que si tu es arrivé à ce niveau, même s'il y a un démon dans ta maison, il sera obligé de partir. S'il y a un démon dans ton commerce, dans tes affaires, il sera obligé de partir. Mais cette onction-là s'obtient par la prière intense. Dans la présence de Dieu.
C'est-à-dire que tu deviens un homme de prière, une femme de prière. Tu respires la prière. Tu t'organises. Pendant les nuits, tu pries. Tu pries. Tu cherches la face de Dieu. Jusqu'à ce que cette onction-là puisse monter jusqu'à ton genou. Alléluia. Amen. Et quand cette onction arrive à ce niveau, il y a des démons qui vont se soumettre à toi. Donc Dieu nous appelle dans la prière pour arriver à ce niveau. Maintenant, si toi tu veux t'arrêter peut-être à ce niveau, ça n'engage que toi. C'est ça, non? Donc imagine pour une personne qui est toujours dans la chair. Dès que quelqu'un parle petit, tu es en colère. Quelqu'un fait ceci, tu es en colère. Quelqu'un fait cela, tu es en colère. Tu murmures, tu te plains. Ça, à quel moment tu vas arriver à ce niveau? Hein? Pour que toi-même ta vie change et que tu puisses aider aussi ta famille ou bien tes frères et soeurs, tes connaissances. À quel moment? Alléluia. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Quand on poursuit, il dit quoi encore dans Ézéchiel? Encore 1000 coudées. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser et j'avais de l'eau jusqu'au rein. Donc il mesura encore 1000 coudées et il fit traverser Ézéchiel encore. Et Ézéchiel dit quoi? Qu'il avait quoi? Il avait l'eau. L'eau jusqu'à ses reins. Donc, quand tu as prié que ton onction qui était au cheville, là, c'est arrivé à ton genou. Qu'est-ce que tu dois faire encore pour que cette onction-là puisse grandir encore pour arriver jusqu'à tes reins? Tu vas prendre la Bible. Il faut prendre Romains 8, 11. Quelqu'un va me prendre Philippiens 3, 10. Si tu trouves, tu me lis. Donc, ça, on parle de l'onction à hauteur des reins. Donc, on parle de l'extrême grande puissance. L'extrême grande puissance. Ça veut dire que c'est supérieur à la grande puissance. Au niveau des chevilles, on parle de quoi? De grande puissance. Mais au niveau des reins, on dit quoi? Que c'est une onction supérieure à la grande puissance. Donc on parle de extrêmement grande puissance. Oui, alors. Romains 8, 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui l'a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels. Amen. Donc, on dit quoi? Que Jésus, ici c'est l'apôtre Paul qui parle, il dit quoi? Il dit si l'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, si cet esprit-là habite en nous, cet esprit aussi va rendre notre corps là, quoi? Va donner la vie à notre corps mortel. C'est ce qui veut dire que si même tu as une maladie dans ton corps, si même tu as des choses dans ton corps, l'Esprit de Dieu va donner la vie à ton corps, la santé à ton corps. On se comprend? Amen. Donc, à ce niveau d'onction, on parle de l'auto-régénération. Ça veut dire quoi? Quand Jésus était décédé, quand ils l'ont crucifié, qu'est-ce qui s'est fait? Ils l'ont enterré. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est à cause de quoi Jésus est ressuscité? C'est à cause de la lumière que Jésus avait. La lumière de la parole. Donc à ce niveau-là, pour arriver à ce niveau, c'est lorsque tu serais en train de méditer la parole de Dieu. Et que Dieu t'accorde des révélations. Et que ces révélations-là, c'est comme si ces révélations-là te régénèrent.
te renouvellent ta force. Ces révélations vont renouveler quoi? Ta force, la lumière qui est en toi. Amen. Amen. On dit que c'est le niveau d'auto-régénération. À ce stade, les choses se produisent d'elles-mêmes. Quand tu as l'onction au niveau des reins, là, c'est-à-dire, même si tu arrives quelque part, même si tu n'as rien dit, la chose se produit, ça change. Si quelqu'un a son problème, que toi tu mets ta main dedans, son problème là, ça réussit. Est-ce que tu comprends? Amen. Si quelqu'un est en train de traverser des moments difficiles et que toi tu arrives, on dit qu'il n'y a pas de solution. Quelqu'un même a trimballé une maladie pendant des années. On dit qu'il n'y a pas de solution, que la personne doit mourir. Parce que toi qui as ce niveau d'onction là, si tu arrives là, la personne va vivre. Et donc quand tu es enfant de Dieu, tu dois subir quoi? L'augmentation d'onction dans ta vie. Tu dois grandir. Et ça là, c'est des révélations. Je vous ai dit que quand le diable avait arrêté pour dire qu'il allait m'éliminer, m'exécuter, je suis rentré dans la présence de Dieu. J'ai prié. Mais ce n'est pas la prière seulement. J'ai médité. Et Dieu m'a donné une parole. Et la parole là, c'est devenu comme la lumière en moi. Et cette parole là, je me suis appuyé sur cette parole là. Et puis aujourd'hui là, je vis. Est-ce que je comprends? Amen. Donc, c'est comme si c'est des révélations que Dieu t'accorde pour arriver à ce niveau. Des révélations de la parole que l'Esprit de Dieu te révèle pour dire, mon fils, regarde le problème que tu traverses là. Voici la solution qui est là. Et quand tu lis cette parole-là, c'est comme si cette parole-là décharge quelque chose dans ton âme, dans ton corps, dans ton esprit. Et puis c'est comme si tu sors de la tombe. Parce que quand la parole est descendue dans la tombe, quand l'Esprit de Dieu est descendu dans la tombe, Jésus n'est pas resté dans la tombe. Il est ressorti de la tombe. Et à ce niveau-là, c'est l'Esprit de Dieu maintenant qui te révèle la révélation cachée derrière la parole que tu médites, que tu lis. Amen. Donc si tu veux arriver à ce niveau d'onction, la Bible, tu ne dois pas perdre ça de vue. La prière, tu ne dois pas perdre ça de vue. Tu dois être un homme de prière, un homme de jeûne. Parce que ce que vous ne savez pas, quand tu jeûnes, tu augmentes en toi la puissance. Tu augmentes en toi l'autorité. Tu augmentes en toi la capacité. Donc on voit le jeûne comme corvée. Ce n'est pas corvée. Quand tu jeûnes et que tu pries, c'est pour augmenter en toi la puissance de Dieu, l'autorité de Dieu, la capacité de Dieu. Et en le faisant, l'onction va grandir. Maintenant, pour arriver à l'extrême de la grande puissance d'onction, il faut que tu médites la parole. Pendant que le temps est calme, tu médites la parole jusqu'à ce que Dieu t'accorde la révélation de la parole. Tu ne peux pas avoir la révélation de la parole et puis tu vas échouer dans la vie. Jamais. Tu ne peux pas avoir la révélation de la parole et puis le diable va te dominer dans la vie. Jamais. Parce que nous savons que le diable est venu au Seigneur et le Seigneur l'a vaincu par quoi? Par la révélation de la parole qu'il avait méditée dans son temps de jeûne. Et la Bible dit, quand le Seigneur a cité 3 versets, Satan était obligé de fuir. Est-ce que je comprends? Amen. C'est lorsque tu reçois la révélation de cette parole-là, c'est à ce niveau-là. À ce niveau, Philippiens 3:10 dit quoi?
chapitre 3, verset 10. Oui, vous. La parole de Dieu. Philippiens chapitre 3, verset 10. Afin de connaître Christ. Afin de connaître Christ. Et la puissance de sa résurrection. Et la puissance de sa résurrection. Et la communion de ses souffrances. Et la communion de ses souffrances. En devenant conforme à lui. En devenant conforme à lui. Dans sa mort. Dans sa mort. Pour parvenir. Si je puis. À la résurrection. D'entre les morts. D'entre les morts. Amen. Donc, ici, quoi? C'est l'apôtre Paul qui priait pour l'église de Philippe. Et la Bible dit que il priait pour que Dieu accorde quoi? La connaissance et la révélation à ce peuple-là, pour que ce peuple-là parvienne à la connaissance de Christ. Donc, à ce niveau-là, tu dois avoir des visions. Tu dois avoir la connaissance véritable de Jésus. Tu ne dois pas rester superflu. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Tu ne dois pas être une personne. Toi, tu viens au culte, tu ne t'intéresses pas. Quand la parole passe, tu fais autre chose. Non. Ou bien tu es chez toi à la maison, même pour prendre la Bible. Tu pries même pour lire la Bible. C'est un problème pour toi. C'est à quel moment tu vas arriver à ce niveau de l'onction, au niveau des reins ou de l'extrême grande puissance? Bien-aimés, nous devions avoir des révélations profondes de Dieu. Quand quelqu'un a reçu une révélation profonde de Dieu, quel que soit ce que quelqu'un va faire, la personne ne va jamais abandonner la main de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Or, tu dois avoir la révélation profonde de Dieu. Mais la révélation profonde de Dieu, là, ça vient quoi? C'est la connaissance profonde et non la prière et le jeûne. Parce que la prière et le jeûne, ça va t'amener au niveau de cheville, au niveau des genoux. Mais pour arriver au niveau des reins, pour que l'onction arrive au niveau des reins et que tu puisses être quelqu'un d'influent dans la vie, aujourd'hui tu vas voir la majorité des hommes de Dieu puissants que vous voyez là, ils sont à ce niveau, au niveau des reins. Ils ne sont même pas encore arrivés au dernier niveau. Oui. Ils ne sont pas encore arrivés au dernier niveau. Ils sont au niveau des reins. C'est parce que Jésus était au dernier niveau. C'est pourquoi il peut marcher sur le but. Il n'y a pas de problème. Donc, si vous voyez même quelqu'un qui traîne la foule aujourd'hui, là, les âmes viennent de partout, les guérisons, les délivrances. Peut-être même d'autres même sont au niveau des chevilles. Au niveau des genoux du monde. Et puis, ils font ces miracles-là. Peut-être d'autres ne sont même pas encore arrivés au niveau des reins. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc, à ce niveau, c'est la connaissance profonde et non la prière et le jeûne. Chaque enfant de Dieu doit contacter des vérités dans la Bible, dans la parole de Dieu. Tu dois contacter des vérités. Si tu ne contactes pas des vérités, ta vie ne va pas changer. Donc, si tu ne lis pas la Bible, c'est à quel moment toi tu vas contacter des vérités dans la Bible? Hein? C'est à quel moment? Il y a un jour, il est allé rendre visite à une femme. La femme était une femme qui venait à l'église, mais elle était malade. Elle est partie au village. Donc elle est partie, on ne sait pas ce qui s'est passé là-bas, c'est comme si elle a été amputée.
Donc ça n'allait pas dans sa vie. Dans ce jour-là, j'étais parti lui rendre visite. Et puis que je suis arrivé, j'ai pris la parole, je l'ai exhortée. Et puis elle a raconté un peu ce qu'elle traversait. Et puis j'ai commencé à prier. J'ai dit, bon, à partir d'aujourd'hui, j'ordonne que ce qui est dans ton corps, que ça sorte. Elle a pris, elle avait un petit seau qui était là, elle a tiré ça en même temps. Elle a commencé à sortir. Quand il a fini, Dieu me dit, faut partir chez toi rapidement. Elle enlève l'argent, il dit, non, il faut garder ton argent. Et puis malheureux, c'est parti. Donc quand tu arrives à un niveau, bien aimé, les démons entendent ta voix et se soumettent. Les envoûtements sont obligés de capituler. Comment tu peux comprendre que un homme, ça c'est rapport au dépôt qui rendait ce témoignage, il dit qu'un homme avait fait quoi? Il devait faire son mariage. Et il a, à 2 semaines de son mariage, il est parti au travail et le laboratoire, c'est-à-dire, lui, il avait mis l'eau dans le bidon. Donc, il ne savait pas que le laboratoire avait versé l'eau, puis avait mis de l'acide. Donc, lui, il est venu, lui, il a mis ça parce que c'était l'eau qui était dedans. Donc, il s'est servi. Tu vois, non? Donc, quand il s'est servi, il a commencé à boire goulûment même. Et le laboratoire il dit non, c'est de l'acide. Là, il est entre la vie et la mort. Mais qu'est-ce qu'il a sauvé? C'est la révélation de la parole qu'il a écoutée, Papa Oedipo prêcher, pour dire qu'il y a certaines situations qui arrivent dans votre vie. Si vous ne permettez pas, ça ne va pas arriver. Que le diable ne va pas gagner. Donc il s'est rappelé de l'enseignement du papa. Et lui aussi, il s'est dit, c'est ce qui va sortir maintenant de sa bouche là. C'est ce qui va rester. Mais et s'il n'avait pas, ce jour-là, il n'avait pas participé au culte, qu'est-ce qui allait se passer? Maria, il n'allait pas vous faire. Il allait mourir comme ça. Parce que assis dans ton corps, tu allais commencer à avoir peur. Tu allais commencer à être inquiet. Et il a dit, non, ce n'est pas de l'acide, c'est de l'eau. Le laboratoire vient, il teste ce qui est dans le verre, c'est l'eau. Il teste ce qui est dans le bidon, c'est acide. Comment tu peux comprendre ça? Donc pour arriver à ce niveau-là, il va avoir la révélation de qui est Jésus et puis de qui toi-même tu es. De qui toi-même tu es en Jésus. Comment Jésus te voit. Est-ce que tu es ennemi de Jésus ou bien est-ce que tu es enfant de Jésus? Parce que si tu te vois ennemi de Jésus, comment Jésus va t'aider? Bien aimé, je vous ai dit que depuis le vendredi, je suis en train de vous parler de tout mon cœur. Parce que quand les gens ont abandonné Jésus, c'est là qu'il a commencé à donner des secrets à ses disciples qui étaient à côté. Et c'est à cause de ces secrets qu'il leur a donné là, qu'aujourd'hui, on peut parler de Pierre, on peut parler de Jean, on peut parler d'Étienne, on peut parler de toutes ces personnes. C'est à cause des secrets. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, quand nous arrivons à ce niveau, nous devons être constamment attachés à la parole de Dieu. Un chrétien, il faut réaliser cela, un chrétien, on lui donne un livre pour lire, il peut passer des ans, et puis le petit livre qu'on lui a donné, il n'a pas encore. Comment toi tu vas découvrir des vérités? Comment tu vas découvrir des vérités et puis avancer?
chrétien qui ne lit pas est en danger. Il ne peut pas avoir la révélation. Il ne peut pas. Tu ne peux pas dominer. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Daniel, ceux qui connaîtront leur Dieu. Mais comment on peut connaître Dieu si on ne lit pas sa parole? Comment on peut connaître Dieu si on ne lit pas pour que Dieu nous apporte des visions, des révélations? Bien aimé, vous savez ce qui moi me tient. Je suis quelqu'un, à chaque étape de ma vie, Dieu m'a donné des paroles. Si dans ce quartier où je suis venu ici, et qu'il n'y avait pas assez d'églises, le Seigneur m'a dit qu'il faut venir dans ce quartier, et que je suis venu, j'ai commencé à faire des évangélisations partout, par-ci, par-là. Et puis les démons de ce quartier se sont levés, ça n'a pas marché, ils n'ont pas pu me faire quelque chose là. C'est à cause des rencontres que j'ai eues avec Dieu dans la révélation de sa parole. Est-ce que tu comprends? Par contre, il y a d'autres qui sont venus, qui sont morts. Hein? Il y a des hommes de Dieu plein ici que les sorciers ont tués ici. Que les marabouts ont fini. Que les féticheurs ont fini. Donc, les enfants de Dieu que le diable arrive à tuer, c'est parce qu'ils n'ont pas la révélation de qui est Jésus. S'il n'y a pas la révélation de qui est Jésus, c'est pourquoi il y a toujours l'habitude de dire aux gens, ceux qui ne savent pas lire, ils vont faire comment pour lire. Donc, inscrivez-vous à l'école. Tu as fait 3 ans déjà, tu sais lire. Si depuis il y avait parlé, tu avais fait là, depuis tu savais lire. Tu allais lire même, il allait te donner des livres cadeaux, mais tu allais lire. Que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Donc, pendant que cette onction-là, quand tu as ce niveau, quelqu'un me lit Éphésiens chapitre 6, 14. Éphésiens 6, 14. Quand j'ai trouvé, je vais lire. Éphésiens chapitre 6, le verset 14. Il dit, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Donc vous voyez, non? Pour arriver à ce niveau, tu dois avoir quoi? À terrain quoi? La vérité pour ceinture. Ça veut dire que la parole de Dieu. Donc tu ne peux pas arriver à ce niveau si la parole là n'est pas en toi. Si la parole là, tu ne la médites pas, tu n'as pas la révélation de la parole. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Tu dois avoir la révélation de la parole. C'est vrai que ce que Dieu nous révèle, on vient vous donner. Mais ce que Dieu nous révèle, on vient vous donner, c'est ça, non? Mais Dieu aussi peut aussi te révéler pendant que toi aussi tu es en train de lire d'autres choses qui vont aussi t'aider. C'est pas ça? Que Dieu te bénisse. Quand une folie Psaume 105, le verset 14 à 15. Psaume 105, verset 14 à 15. Psaume 105, verset 14 à 15. Mais il ne permit à personne de les opprimer. Mais il ne permit à personne de les opprimer. Et il châtia des rois à cause d'eux. Il châtia des rois à cause d'eux. Ne touchez pas à mes oins. Ne touchez pas à mes oins. Et ne faites pas de mal à mes prophètes. Et ne faites pas de mal à mes prophètes. Regardez-moi ici.
quand tu arrives à ce niveau-là, hein, ou bien si un homme de Dieu est arrivé à ce niveau, même si tu dis trop, qui n'a rien dit, Dieu va te frapper. Même si tu le critiques dans le secret, Dieu va te frapper. Maintenant, si toi tu arrives à ce niveau, que tes ennemis se lèvent contre toi, qu'est-ce qui va se passer? Même si tu ne sais pas, même qu'on complote contre toi, Dieu va te frapper. Maintenant, ce verset-là, il y a d'autres qui citent ce verset, mais ils ne sont pas arrivés à ce niveau. Est-ce que je comprends? Bon, quand je regarde en Côte d'Ivoire, je vois des personnes qui étaient à ce niveau. Je vois par exemple le prophète Kakou Sévérin qui était à ce niveau. Au niveau de l'onction, au niveau des reins. Je vois des gens comme les types Joshua qui étaient à ce niveau. Je vois des personnes aujourd'hui comme les pasteurs Christ qui sont à ce niveau d'onction. Je vois les personnes comme les pasteurs David Oyedepo qui sont à ce niveau d'onction. Au niveau des reins. Est-ce qu'on se comprend? Amen. L'onction au niveau des reins. Donc à ce niveau-là, quand tu arrives à ce niveau, même si quelqu'un te critique, Dieu va le frapper. Je lisais un livre de Papa David Oyedepo, il disait que dans son livre là, il dit qu'un jour il y a une femme qui est venue à l'église. Et pendant qu'il prêchait, la femme en question, elle était au catholique. Donc ce jour-là, quand il prêchait, il a parlé un peu de certaines pratiques que les gens font au catholique qui n'est pas chose. Donc la femme, elle s'est énervée. Bon, il y a le monde, donc lui, il ne sait pas tout ça. Il ne sait même pas que la femme s'est énervée, qu'elle a dit trop et puis elle est sortie. Lui, il ne sait pas. Il n'a pas su. Mais quand elle est partie, Dieu lui-même a mis une boule dans son ventre. Dieu a mis une boule dans son ventre parce qu'elle a méprisé son serviteur. Elle nous comprend. Maintenant, quand son mari veut aller avec elle, elle ne peut pas parce qu'elle a mal. Donc, son mari était sous le point maintenant d'aller prendre une autre femme. Donc, elle cherche dans Nigeria la solution. Et elle est partie à un programme. Et après le programme, elle a vu l'homme de Dieu. L'homme de Dieu lui a dit, ton problème, c'est un homme de Dieu que tu as méprisé. Elle cherche. Parce qu'il y a des petites choses quand tu fais, toi tu ne considères pas. C'est là. Il y a des petites choses quand tu fais, tu ne considères pas. Mais Dieu. Et elle cherche, elle se dit, mais c'est qui j'ai offensé? J'ai offensé qui? Et jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu puisse l'aider. Vous lui dites, c'est un homme de Dieu que tu as offensé. Va lui demander pardon. Donc, elle est arrivée, le papa David de Pousse ne savait pas. Lui, il ne savait pas. Donc, elle est arrivée, elle dit que vraiment, j'étais à l'un de vos cultes, vraiment, je vous ai offensé. Il dit, à quel moment tu as offensé? Et puis, elle va lui dire ce qu'elle avait fait. Elle dit, hé Seigneur, mais pourquoi tu as fait ça? D'accord. Donc, quand l'homme de Dieu l'a touché, même la boule a disparu. Donc, imagine un enfant de Dieu qui est arrivé à ce niveau. Aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu qui citent ce verset, pourtant ils ne sont pas à ce niveau. Tu ne peux pas avoir l'onction au niveau de la cheville et puis citer ce verset. Ça ne va pas marcher pour toi. Ça ne peut pas marcher pour toi. Et ça ne peut pas, d'autres hommes de Dieu se font tabasser.
l'a touché. Mais tu es foutu. Les gens comme les Papa Itaosa étaient à ce niveau. Aujourd'hui, la souffrance que la Côte d'Ivoire a traversée là, c'est à cause de quoi? Hein? Guerre qu'il y a eu là, c'est à cause de quoi? C'est parce qu'ils ont méprisé le prophète Kakou Sévérin. Et c'est cette malédiction là qui a fait qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire est comme ça. Et tout dernièrement là, à la grâce de Dieu, l'homme de Dieu, le sacrificateur banquet, quand Dieu lui a révélé ça là, il a fait des temps d'intercession jusqu'à ce qu'il allait croiser Maman Kakou et Lé. C'est tout dernièrement là que la malédiction a été enlevée. Ce jour-là, elle est venue avec l'un de ses enfants et c'est le premier fils de Papa Kakou Sévérin qui a pris le micro. Quand ils ont fait, il a pris le micro et puis il a dit tout ce que vous avez fait à mon père, je vous pardonne. C'est là que la malédiction a été ôtée sur la nation. Sinon, nation là, on allait continuer de souffrir. On ne joue pas avec les autres coins de Dieu. Si un homme de Dieu est loin, que tu l'as méprisé, toi-même tu attires la malédiction sur toi. Et parce que la Côte d'Ivoire, il y a des hommes de Dieu dans cette nation qui ont méprisé le prophète Kakou Sévérin. Il y a des autorités ici qui ont méprisé le prophète Kakou Sévérin. Sinon aujourd'hui, la Côte d'Ivoire à ce niveau, la Côte d'Ivoire ne devait même pas être à ce niveau. Mais Dieu merci, la malédiction a été ôtée. Alléluia. Donc quand tu arrives à ce niveau-là, bien aimé, celui qui te touche, il a touché Dieu. Que Dieu te bénisse. Amen. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Que la faveur de Dieu soit sur ta vie. Amen. Essaye de te toucher le dernier point, comme on va mettre ça pour un autre jour. Ça fait combien de minutes là-bas? 47. C'est trop beau. Ce que tu as filmé là fait 47. Ok.